Il existe un moyen pour résorber le déficit de la sécurité sociale, sans rogner sur les remboursements de soins, les retraites ou les indemnités chômage, combattre réellement les fraudes patronales aux cotisations sociales. Celles-ci dépassent les 16 milliards d'euros. Pourquoi les patrons fraudeurs sont si rarement poursuivis? Trop d'entreprises tentent encore de tricher sur le versement des cotisations sociales. Sur les 190 milliards d'euros de cotisations sociales perçues sur les salaires, en France, 20% sont abondés par les salariés, la différence entre le salaire brut et net, 80% par les employeurs. Ce montant est immédiatement redistribué en fonction des besoins de chacun, maladie, famille, vieillesse, chômage ou accident. Au total, les cotisations sociales représentent plus de 60% du financement de notre protection sociale. Ces fraudes prennent différentes formes: travail dissimulé, au noir, heures supplémentaires non déclarées, travail détaché illégal, déclaration erronée. Selon la Cour des comptes, en 2012, elles représentent entre 16,8 à 20,8 milliards d'euros. Ce montant correspond à celui du déficit des régimes obligatoires de base, et du Fonds de solidarité vieillesse, soit 19,1 milliards. En clair, si la fraude était réduite à néant, hypothèse utopique s'il en est, la dette cesserait de se creuser, sans avoir à fournir d'efforts supplémentaires. Plus de fraude implique plus d'impôts. Moins d'une entreprise en infraction sur 100 est poursuivie. Les manques à gagner conduisent les décideurs à augmenter impôts et cotisations, qui apparaissent comme de plus en plus insupportables, et de plus en plus légitimes à frauder. Redressement, un taux de recouvrement très faible. Amende faible, sanctions administratives très peu appliquées. Mais qu'en est-il des sommes fraudées? Elles ne sont souvent même pas récupérées. Quand arrive le contrôle, puis le redressement, certaines entreprises organisent leur insolvabilité, et disparaissent dans la nature, quitte à renaître de leurs cendres, sous un autre nom. Favoritisme à l'égard des grosses entreprises françaises. Bouygues est poursuivi en justice pour avoir employé illégalement 460 salariés roumains et polonais, par le truchement de 2 prestataires étrangers Elco et Atlanco. Bouygues est jugé coupable et condamné à payer une amende de 25 000 euros, bien loin du montant de 150 000 euros demandé par le procureur. Certes, les sociétés prestataires ont été condamnées plus lourdement, 70 000 euros d'amende pour Atlanco, et 40 000 euros pour Elco, mais le donneur d'ordre s'en tire à bon compte. L'amende ne représente qu'une goutte d'eau par rapport à l'économie que constitue la fraude aux cotisations, estimée à pas moins de 3,6 millions d'euros, et au fait que des centaines de salariés ont été spoliés de leurs droits. La fraude aux prestations sociales des employés représente 143 millions d'euros. La fraude des cotisations patronales représente plus de 16 milliards d'euros. Trop de personnes de la classe moyenne pensent que si leur situation se dégrade, c'est à cause de ceux qui ont moins qu'eux, au lieu d'aller voir chez ceux qui ont bien plus qu'eux.